Bonjour mes amis des chats. Votre chat sait quand vous êtes malade. Je suis persuadé que vous avez entendu parler de ce phénomène. Tiens, peut-être avez-vous vécu cette expérience vous-même d'un chat qui, vous alerte à sa manière d'une maladie chez vous. Dans ce cas, naturellement, je vous inviterai à apporter votre témoignage. Ce sera intéressant aussi que vous entendiez ce que j'ai pu récolter ici et là. Et puis comme d'habitude, je vais chercher dans les études scientifiques des conclusions qui confirment ce que des siècles d'histoire avec les chats nous ont rapporté. De quelle manière votre chat sait quand vous êtes malade? Ouais, c'est vrai ça, de quelle manière? Bon, je tenterai de répondre aussi à cette question, mais ce n'est pas gagné d'avance, non. Je vais chercher dans la littérature scientifique et vous apporter aussi tout de suite aujourd'hui ma conclusion. Je vous parlerai aussi d'un fameux Oscar le chat tout à l'heure. En rapport, oui, à ce sujet. Si votre chat aime les histoires de chats, appelez-le tout de suite, ça commence maintenant. Alors vous me l'avez déjà confié sur la vie des chats, votre chat sait quand vous êtes malade. Déjà il ressent bien votre humeur, comme d'ailleurs je vous l'avais décrit dans le sujet « Est-ce que votre chat ressent vos sentiments ?» D'ailleurs un sujet que vous pouvez revoir, je vous laisse le lien direct dans la description de ce sujet. Mais votre chat peut aller encore plus loin en détectant chez vous un soupçon de problème médical. Là, ça va loin. Avant d'en venir à des études, je souhaitais partager avec vous cette très belle histoire de chat dans le sujet « Les contes d'un chat infirmier et d'un chat ange gardien ». Ouais. Je vous recommande de découvrir ce beau destin de ce chat noir. Je vous avais raconté ça il y a plusieurs années sur la vie des chats. Le chat polonais appelé Rademenes est devenu la mascotte du cabinet vétérinaire en Pologne. Et puis je vous avais raconté surtout l'histoire écrite par Saskia aussi sur son chat Perle, apparu comme un chat ange gardien. C'est chouette ça. Bon, un autre fait va aussi vous intéresser si vous devinez bien que votre chat sait quand vous êtes malade. C'est dans le journal anglais Daily Mail que je vous ai retrouvé le sauvetage de cette dame par son chat. Oui, sauvée par son chat. Sauvée de quoi? D'un cancer dévastateur, d'un cancer du sein. Il s'en est fallu de peu pour que Wendy Humphreys, âgée de 52 ans, ne décède rapidement d'un cancer du sein. Et au-delà de la terreur qu'un cancer génère, bien sûr, chez chacun, vous savez que c'est une course contre la montre. Si on veut échapper à un cancer, plus c'est détecté tôt, plus les chances de guérir sont grandes. Et dans le cas de Wendy, malgré un suivi régulier, pourtant chez son médecin, chaque année, un cancer du sein la menaçait en silence, de manière vraiment sournoise. Et c'est parce que son chaton noir et blanc, Fidge, c'est son nom, s'est installé pendant 2 semaines toutes les nuits sur le sein droit de Wendy qu'elle s'est interrogée. Tiens, mais pourquoi il fait ça? Une sorte d'intuition mêlée à une prémonition l'a conduite aussitôt chez son médecin pour un contrôle. Écoutez, docteur, là, mon chat insiste, on peut regarder? Et bingo, une petite tumeur cancéreuse de la taille d'un tout petit pois a été repérée. Et après une chimiothérapie et une mastectomie pour retirer le sein affecté, Wendy s'est remise progressivement. Elle a été sauvée. Voilà, je vous laisse imaginer les sentiments qu'elle a éprouvés envers son chat, son jeune chat, qu'il a alerté à sa manière La fille de Wendy aussi lui est reconnaissante également. Je vais retenir surtout moi un élément important que je soulève là dans la grande formation de parents de chat aussi. Autant dans le domaine de la santé que des troubles du comportement. Retenez que le comportement soudain et inhabituel chez un chat, c'est très souvent une alerte. Une alerte sur un fait à retenir chez votre chat. Là, il va falloir enquêter, vous interroger. Je vous recommande en tout cas vraiment d'adopter ce réflexe. Et dès que votre chat fait quelque chose de soudain et d'inhabituel, là, il y a une information importante à recueillir auprès de votre chat. Et puis sans doute, c'est très fréquent, une visite de contrôle chez votre vétérinaire s'imposera pour voir s'il n'y a pas un doute sur la santé aussi de votre chat. Bon, au fait, comment votre chat sait quand vous êtes malade? Comment il fait? J'ai fait donc de longues recherches sur cette question, mais très honnêtement, en toute transparence, je n'ai retenu aucune étude scientifique pour cette question précise. Celles que j'ai lues ne sont pas en rapport direct à cette question. Il reste donc des faits, des histoires très nombreuses sur lesquelles je vais revenir, notamment un fameux Oscar. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Auparavant, je souhaitais partager avec vous ces informations techniques quand même sur votre chat.
sur sa constitution, hein. Votre chat a des armes surpuissantes pour être autonome en fait en pleine nature. Oui. Il survient à ses propres besoins grâce à son odorat d'abord. Ça vous le savez, hein, votre chat est 40 fois plus puissant que vous sur le plan olfactif. Oui, j'ai bien dit 40 fois. Hein. Quand vous comptez en fait, moi, jusqu'à 5 millions de cellules olfactives hein, pour sentir tous les parfums du monde autour de vous, eh bien votre chat en possède 200 millions. Oui madame, oui vous êtes petite joueuse par rapport à votre chat. Bon, et qu'est-ce que ça change pour votre chat? En fait, il peut percevoir des changements très légers, infimes, dans les composés chimiques émis par votre corps. Intéressant là. Hein. Par exemple, une personne atteinte de diabète va émettre une odeur différente en raison des changements dans son métabolisme. C'est imperceptible pour nous les humains à notre nez, mais votre chat, lui, va détecter la différence. Je trouve ça fascinant quand même. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, sincèrement, là en commentaire, sous ce sujet, s'il vous plaît. J'ajouterai aussi les phéromones. Oui, les phéromones comme moyen de détection. Votre chat, hein, comme ses congénères, utilise les phéromones en permanence hein, pour communiquer, bien sûr, avec les autres chats et avec son environnement. Les marquages de votre chat hein, se font par ces phéromones olfactives. Alors, je le rappelle, vous ne les sentez pas, ces phéromones, mais votre chat les sent très bien. Or, un humain peut modifier la libération d'hormones quand il souffre d'une maladie. C'est une hypothèse qui me semble plausible parce que si elle est avérée, votre chat va percevoir ces hormones. Et s'il y a une différence d'émission d'hormones chez un humain, chez vous, là on peut supposer qu'un chat l'aperçoive cette différence aussi. Bon, mais je n'ai trouvé aucune étude qui ait été axée sur ce point. Mais j'ai beaucoup fouillé quand même dans la littérature scientifique et je terminerai tout à l'heure par un document comment dire, pas troublant, non, au moins intéressant, je l'ai retenu pour vous, je vous en parlerai. Mais revenons à notre chat qui détecte donc un problème de santé chez un humain. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, d'après vous? Votre chat n'a pas beaucoup de moyens de vous exprimer ce qu'il a alerté, hein. Il ne peut pas vous envoyer un SMS, bon je raconte des bêtises, mais il choisit donc de se positionner sur la zone de votre corps qui l'intrigue. Et c'est peut-être la zone précise d'une maladie non détectée. Et si vous avez vécu cette expérience avec un chat, alors là j'aimerais que vous nous le racontiez maintenant, hein, mes amis des chats, là en commentaire hein, sur ce sujet s'il vous plaît. Hein. Ce n'est pas forcément donc une odeur ou un changement hormonal, c'est aussi dans votre voix, oui, dans votre souffle ou dans vos mouvements, les plus petits soient-ils, hein, ça peut alerter votre chat. Il va le détecter dans l'instant et le signaler donc à sa manière. Alors pour illustration, vous voulez que je vous raconte une histoire de chat? Ah oui, comme vous, hein, j'adore les histoires de chats. C'est celle d'Oscar. Et pas n'importe quel Oscar, mais bien Oscar le chat, Oscar the cat. Non pas celui qui s'était retrouvé en pleine Seconde Guerre mondiale dans la marine allemande, hein, puis dans la marine britannique. Il a échappé à plusieurs naufrages. Non, cet Oscar de la guerre, je vous le raconte déjà dans l'un de mes livres, là, les belles histoires incroyables de chats. On s'en souvient de cet Oscar. Hein. Non, Oscar le chat, auquel je pense, est américain. Il a défrayé la chronique, là, ces dernières décennies, dans les années 2000. Et dans un centre de soins de Rhode Island, Oscar le chat avait été repéré pour sa capacité à prédire la mort des patients en s'installant sur leur lit peu avant leur décès. Et en fait, ça a tellement bien marché que ça a conduit en fait le personnel à mettre en place un protocole pour alerter les familles des patients désignés par Oscar le chat. Oscar, en fait, a répété cette prédiction pour plus de 25 décès, avec exactitude, hein. Ça a marché à chaque fois, entre 2005 et 2010. J'ai retrouvé l'archive en ligne du New Journal of Medicine qui rapporte ces faits, et pas étonnant que les auteurs de la série télé d'ailleurs de Dr House a mis en évidence un chat aux mêmes aptitudes dans l'un des épisodes. Vous l'avez peut-être vu. Alors pour terminer, même si je suis déçu de ne pas avoir trouvé d'études scientifiques dédiées vraiment à la question du jour, entièrement dédiées, hein, j'ai retenu un document. Il est signé par le médecin britannique Piotr Sawarsky, consultant en médecine intensive et en anesthésie. Et Piotr raconte la mission incroyable que s'est donnée donc ce chat hein, dans le Stierhouse Nursing and Rehabilitation Center, c'est le nom du centre de soins du fameux Oscar le chat. Il s'agit d'un service de soins palliatifs. Quand un parent est admis dans un tel service, hein, il est trop difficile en fait pour les médecins de prédire l'heure de la mort. Et parfois, eh bien, les familles arrivent en retard
pour dire au revoir à ce parent avant son dernier souffle. Mais Oscar le chat, dont je vous parlais, il a permis donc à plus de 25 familles d'être averties à temps. Et elles ont pu dire au revoir à leurs parents à temps, grâce au chat. Et vous pouvez imaginer quand même l'émotion dans ces cas-là. Rien de plus triste quand la mort prend de vitesse les familles. Je vous laisse consulter ce document encore archivé là, sur ce lien je vous laisse dans la description de ce sujet, pour la mémoire de ce chat appelé Oscar. Si vous avez aimé en tout cas ces histoires de chats incroyables, un coussinet bleu est le bienvenu mes amis des chats. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube de La Vie des Chats. Vous retrouvez aussi en podcast La Vie des Chats sur votre plateforme préférée. Et ne manquez pas s'il vous plaît, comme cadeau de bienvenue, le guide d'accueil d'un nouveau chat. Parfait là pour les novices comme pour les confirmés. Vous trouvez dans ce guide votre bonheur c'est sur ce lien. Je vous laisse dans la description de ce sujet. Et vous avez donc dans ce guide plus de 200 pages de conseils. Voilà. Ça c'est pour vous. Merci pour ce que vous faites pour votre chat. Merci.